Ah, voilà. Oh là 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 là. Je suis vraiment trop saoulé. Oh, let's go. Yo. Bienvenue. Installez-vous, mais installez-vous. Installez-vous, je vous en supplie. Ok, bon, je pense pas vous surprendre si je vous dis qu'en 2025, acheter un PC, ça coûte cher. Si on part ne serait-ce que sur la dernière config à la mode, avec un 9800X3D, une 5070 et tout le tout team autour, ça commence vite à dépasser les 1500€, ou 30 000 pesos. Est-ce que j'ai 30 000 pesos ? Non. Donc quand mon frère est venu me voir en me disant que la config qu'on avait montée ensemble d'occasion commençait allègrement à ramer du cul par terre, je me suis déjà chiant. Et ensuite, surtout, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir acheter des composants qui permettent de rentrer dans son budget, en admettant même que je finance la moitié du projet. Et ben j'ai trouvé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça va tourner ou ça va brûler? Je sais pas. Ok. Bon, récapitulons un peu la situation. Voilà le PC de mon frère. Et ouais, on dirait clairement qu'il sort de boîte sous 3 bouteilles de Jack. Il va très bien. Bref, il va falloir changer tout ça. Et pour ça, je me suis lancé sur Le Bon Coin pour faire quelques recherches. Et après plusieurs jours, à écumer les annonces tel un employé McDo devant le bac à frites, je suis finalement tombé sur plein d'éléments qui étaient relativement intéressants et que j'ai décidé de commander. D'abord, une tour complète. Pour 70 balles, moi-même j'ai pas trop compris comment je l'ai trouvé, avec à l'intérieur un i5 4670K, une GTX 1050, et une hello, casse-toi, 8Go de RAM en DDR4 et une carte mère. Carte mère comment ? GAZ87N Wi-Fi. Vraiment, faut penser à d'autres noms, les gars. Ensuite, j'ai réussi à récupérer un water cooling NZXT 140 mm pour une vingtaine d'euros. La bonne affaire, je vais pas te mentir. Également un i5 7600K pour remplacer le processeur qui était déjà présent dans la tour mentionnée plus tôt. Lui, j'ai réussi à l'avoir pour une trentaine d'euros. Et enfin, 16 Go de RAM, 3000 MHz, DDR4. C'est cadeau, 20 euros. Let's go. Bon, sympatoche le lot. Ça nous fait un total de 140 euros, pas mal. Moins de 150 euros, c'était un objectif que je m'étais fixé. On l'a atteint, on va voir ce que ça vaut. Mais avant ça, on va pouvoir commencer par remonter les manches qu'on n'a pas, resserrer l'élastique de nos slips et attaquer ce projet en mettant les mains dans le cambouis. Ou plutôt dans les soudures. Vous l'avez! Je me déteste. C'est parti pour la suite. Oh là, j'arrête ça tout de suite. Bon, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de retirer tout ce qui allait pas nous servir dans la tour. En commençant par retirer les câbles et enlever délicatement les différents éléments. Délicatement. Bah wesh. C'est des choses qui arrivent. Et oui, c'est des choses qui arrivent quand on est un énorme con, Paul. Putain. Pas possible. Et oui, effectivement, hein, faites pas comme moi, pensez bien à retirer le rack métallique qui retient la carte graphique avant de commencer à la tirer, hein, parce que ça va pas marcher, on n'a pas envie de faire ça comme des sagouins. Oh, pause. Attendez, il va quand même pas nous faire la même erreur que tout à l'heure, pas une deuxième fois. Oui, si. Ah, il est bon. Putain, j'en ai marre de ce panneau LED. Très poussiéreux par contre. What the fuck, c'est dégueulasse. On va passer un petit coup de pinceau tout à l'heure, hein. Mais avant de virer toute la poussière et les résidus accumulés de l'ancien propriétaire, je vais commencer par faire la première action saine d'esprit de cette vidéo. Installer correctement le panneau LED. Et 2 fois, Paul. 2 fois. Non. Ah, j'en ai marre. Merci. Voilà. Ok, maintenant que c'est bien calé, j'ai continué le démontage du PC avec le ventilateur arrière, qui a pas forcément été super coopératif. Wesh. Pourtant, je m'entraîne les poignets, si tu vois ce que je veux dire. Merci. Voilà. Cassez-vous, ma parole. Puis j'ai retiré la carte mère, histoire de ne pas travailler dans ce cercueil là, c'est chiant. Ça vise à rien du tout cette histoire. Autant les ventilateurs, je pense que ça résistait à un braquage au C4, autant les vis de la carte mère, elles ont été scotchées en fait. Allez hop, toi tu viens avec moi. Zou. Ah, hop là.
Et le PC a pas qu'une face intérieure. Non, non. Il a aussi une face extérieure, derrière laquelle se cachent notamment tous les câbles super bien rangés. Hein. C'est fait au poil de cul. L'alimentation et enfin les stockages que je vais commencer à retirer. Alors. Ça, c'est les câbles SATA qui sont reliés aux SSD qui sont là. On va tous les brancher. Et ça, de toute façon, je pense qu'on les mettra en noir. C'est combien de gigas ça? 250 gigas, j'ai l'impression. Si on en croit le début qui est marqué là. Et... oh, il m'emmerde! Un disque dur Toshiba de 1 Tera, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, 1 Tera, c'est marqué juste ici. S'il te plaît, merci. Ensuite, l'alimentation juste ici. On va ramener les câbles qui sont derrière parce que j'en ai marre, ça fait trop de bordel. On va les faire passer par là. Et on verra comment on réorganise derrière. Ça, c'est les câbles d'alimentation pour les disques durs, et tout passe par en haut pour aller vers en bas. C'est trop bizarre. Il y en a deux qui sont attachés ensemble. Oh! Chez moi, Michel! Alors, ce câble-là, on va le sortir aussi. Il nous reste le câble SATA. On va virer aussi. De toute façon, on va refaire tout le cable management, du coup, c'est pas très grave. Ça, c'est tout ce qui sert à alimenter tous ces trucs-là en haut. Tous les boutons du haut, les ports USB et tout. Donc ça, c'est pour ça. C'est toujours dégueulasse, hein, mais au moins on comprend un peu mieux. On va tout revoir parce que là, il y a des trucs qui posent question quand même. On a tout enlevé, il y a du coup du câble de ventilateur. C'est le ventilateur qui est à l'avant, qu'on va enlever aussi à un moment donné parce qu'on va mettre le water cooling à la place. Et on est bon. Top. Il s'agirait ceci dit d'arrêter de jouer avec les câbles et de commencer à s'intéresser à la vraie opération à cœur ouvert de cette vidéo, à savoir la carte mère. Je commence d'abord par retirer la RAM actuelle avant d'essayer d'enlever le ventirad qui était gentiment en train d'essayer de séquestrer le processeur tel un terroriste à gants sous crack. Comment on l'enlève? Ah, je crois que j'ai compris. Là en fait, quand on touche à ces petits trucs là, ça vient désengager ces trucs là et on peut les enlever en les pinçant. Alors. Ça là, ça c'est la confiance de quelqu'un qui a jamais fait ça. Je regarde une vidéo parce que je comprends rien. Ok, faut tirer là-dessus, entendre un clic. Ah bah voilà. Regardez, écoutez. C'est tout brinque-ballant là, c'est horrible. On retire ensuite le processeur pour le remplacer par le nouveau. Il est pas beau? Ouais, si, il est beau. Oh, il est beau, mais il est aussi dégueu. Il s'est pas lavé depuis 3 jours aussi, donc peut-être passer un petit coup de pinceau à fond de teint. Pourquoi fond de teint? Parce que j'avais rien d'autre sous la main. Parce qu'on peut. Bon, une fois lancé, j'en profite aussi pour faire pareil sur toute la carte mère. Avant de commencer à mettre les nouvelles barrettes de RAM. Et puis, je prépare en amont les attaches pour le water cooling. Voilà comment ça, celui-ci. Et voilà, toute propre, toute pipou. Je me déteste. Prête à retourner dans le boîtier. Et on la revise correctement, histoire de bien la sécuriser comme la crème. Libérez la crème. Vous avez? Ok, bon, maintenant il est temps de retirer le ventilateur frontal, histoire de faire de la place pour le water cooling. En pulvérisant le cache avant, visiblement, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose proprement ici? Soudé le truc. Ça me fait les avant-bras, putain, c'est une dinguerie. Oh! Ah merde, j'ai pas dépoussiéré. Et ouais, gros dégueu, donc ça s'agirait peut-être de passer un petit coup de pinceau magique, s'il te plaît. Merci.
Et voilà, c'est quand même mieux, non? C'est français. On teste ensuite le placement du sein water cooling avant de le fixer pour l'éternité. Vas-y mon coco. Ouais, on va dire un truc comme ça. Petit nettoyage et... Oh. C'est super dangereux ce que je fais là. Et ouais couillon, mais va peut-être falloir commencer à retirer le rack à disque dur qui nous gêne depuis tout à l'heure. Hein? Vas-y champion. Toi tu reviens avec moi. J'ai perdu l'aimant. Ah, j'ai perdu la vis aussi. J'ai perdu l'autre vis aussi. Ah là, je te jure. C'est un bon. C'est un bon. Mais c'est pas grave, parce qu'on va peut-être... Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'on va enfin pouvoir poser le water cooling correctement, non? J'ai bien envie de le mettre comme ça. Là, ça va rentrer, ça va taper sur la carte graphique. Bon, on s'en fiche du sens du logo NZXT. Ah, j'ai compris. Hop, c'est bon, c'est mis. J'ai toujours rêvé de dire ça. Merde, j'ai inversé. Eh oui, Jamy, il faut mieux éviter de mettre les radiateurs dans ce sens, sinon les tuyaux pourraient pomper des bulles d'air qui impacteraient l'efficacité du système. Eh oui, Fred, mais tu peux peut-être commencer par arrêter cette imitation bancale. Avec plaisir. La technique des diagonales. Ok, mais pour l'instant c'est fixé et c'est déjà pas mal. On va commencer. Et il nous reste plus qu'à remettre le ventilateur arrière qui nous embêtait un peu plus tôt. Ce coquin là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est infaisable. Et oui, je souffre. C'est trop, mais c'est insupportable. Ah! C'est quoi ce délire? Ah, c'était horrible à enlever, mais je sais même pas comment je vais pouvoir les mettre. On ne peut pas les visser. C'est pas possible. Et je forme les pas de vis à la main, quoi. Voilà. Il faut juste niquer la main, quoi. Ça bougera pas par contre, hein. Le ventilateur il est plus sécurisé que mon compte en banque. Et le dernier. Ah! Yes! Il est l'heure de remettre la carte graphique. Elle est où? Elle est là. Youh, et qui c'est qui a laissé son Nesquik dans ma 1050 là? Ah oui, je vais les nettoyer, oui. Oh putain. Non, honnêtement, pour nettoyer tout ça, il va vraiment falloir que je démonte toute la carte là. Ça va être une sorte d'ASMR un peu dégueu. Je sais pas si ça se voit, mais c'est immonde. On va juste commencer par retirer ça. Ignoble. Ok, une fois démonté, je commence à passer un petit coup de pinceau sur la carte. C'est tout sec. On va bien la changer. Ouais, effectivement, là, ça sert à rien. Ensuite, autour des ventilateurs. Ah, satisfaisant. Oh. Ouais, ça va pas suffire. Ouais, on va y aller au sèche-cheveux. C'est vraiment incrusté, il en reste encore à l'intérieur. C'est fou. Je vais faire ça à la pince à épiler. Oui, à la pince à épiler, c'est des trucs qui sont vraiment incrustés. Et là, je vais avoir quelques Kinder Surprise. Oh, le gros. Le délice. Ah, il y a ça qui est tombé. Oh mon dieu de merde. Ah,
I. Du coup, inspiré par la douceur veloutée de ces immondices, je me lance dans la séparation du ventilateur et du radiateur. Ah, voilà. Oh là 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 là. J'ai perdu une vis. Ah non, 2. Ouais, bon dis donc, il en manque pas une celui-ci, hein. Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Ah, il y en a une là. Je pense que l'autre elle est tombée en dessous. On ira voir, mais... Eh, 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Ça j'aime bien ça. C'est marrant. Et on va continuer sur cette petite lancée satisfaisante avec le remontage que je vais vous laisser apprécier. Oh, j'ai menti. Ok, après avoir passé un petit coup, je retire la vieille desséchée. Attendez. Ah, pardon, la vieille pâte thermique desséchée, je me disais aussi. Et idem pour les pâtes thermiques sur les autres puces. Et puis je mesure les nouveaux avant de les couper à la bonne taille. Que moi qui ai envie de croquer dedans là. Autour du coulis pâte thermique sur son lit de carte graphique, Etchebest très fier. Puis on peut remettre le radiateur gentiment avant de revisser et rebrancher le tout. Non, là c'est satisfaisant. Là. Je suis pas italien. Reste plus qu'à la remettre dans le PC et sans tout péter cette fois. Et on est bon? Allez. Bon, c'est pas tout ça, mais il s'agirait maintenant de le relever le pépère. Et on va enfin pouvoir s'attaquer à la phase finale en commençant par l'alimentation. Stop! Arrêtez tout! Police du fun! Ça c'est ce que je pensais, hein. Ça va pas vraiment se passer comme ça. Bon, vous allez voir. Bien pour Watch Time et Apple. Bien. Yes. On va dépoussiérer. Ah là là. Et ouais, vous vous doutez bien, comme le reste, c'était tout aussi poussiéreux que ta grand-mère. Mais on l'aime bien, ta grand-mère. Ouh, iou. Et après avoir retiré... Hein? Et après avoir fait la grille, j'ai voulu démonter la lime.
Mais ouais, c'était bien fixé, ouais. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai abandonné. Et ouais, ça arrive. Mais bon, il nous reste quand même à nettoyer le boîtier avant de le remettre dedans. Et ça, c'est réglé. J'adore les chorés en fait. Je suis un fan de Kamel Wally. Maintenant, il reste plus qu'à réinsérer nos disques de stockage avant de mettre un petit coup de pinceau. Leonardo da Vinci. Pourquoi je fais ça, moi? Puis on peut rebrancher tous les câbles. Mais c'était horrible! Coucou! Coucou! Et on peut enfin refermer ce monstre. Puis, tel un enfant dans une mine du 19e siècle, profitez pleinement du travail accompli, les mains noires et le poumon perforé dans l'obscurité. Ouhou! Quel enfer! Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Et là, vous allez me dire, mais Paul, pourquoi est-ce qu'on est seulement qu'à la moitié de la vidéo? Et je vais te répondre, spectateur attentif, mais calme-toi, calme. Alors pour la faire courte, ça commence comme ça. Une fois tout monté et admiré, je commence à rebrancher tous les câbles, à savoir la lime, le jack, l'HDMI, tout ça. Et là... Alors du coup, je me dis, bon... C'est sûrement parce que j'ai mal branché les câbles de la face avant. Et honnêtement, en partie oui. Mais là... toujours rien. Bon, là je commence à me dire... bizarre. Donc je commence rapidement à suspecter la RAM, qui pourrait peut-être faire des folies. Donc je me dis, c'est pas grave, j'ai changé les barrettes de place, plusieurs fois. Jusqu'à même aller changer les barrettes et remettre les anciennes, là où elles étaient initialement. Et là... bah toujours rien. Bon, je ne sais pas pourquoi il marche pas. Je pense qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit l'alimentation là que j'ai fait tomber à un moment donné en voulant la réparer. J'ai la flemme de la changer là tout de suite, là j'en ai marre. Je suis vraiment trop saoulé. Donc voilà, on va laisser ce truc là en pause pour l'instant et puis je vais y revenir dessus quand j'aurai un peu plus d'énergie. Faites pas attention à ma tenue, je suis en train de faire un peu de sport histoire d'extérioriser ma haine. On va voir ça et puis... je regarderai un autre moment, j'en ai marre. Du coup, bon, après avoir étanché ma soif de violence sur un enfant malade... non, je déconne. Non, bien sûr, il était pas malade. Il l'est devenu, par contre. Je me suis dit que la seule chose que j'avais pas encore tenté, c'était de remettre l'ancien processeur, en grande partie parce que c'est un peu chiant à faire. Mais du coup, je l'ai fait, et là... ça a marché! Ouh, ok. Ouh, je suis tout seul dans ma chambre. Du coup, la principale piste probable, après avoir épluché tous les forums... Reddit, je t'aime. Appelle-moi. C'était donc de mettre à jour le BIOS de la carte mère. Il suffit juste d'aller sur le site du constructeur, télécharger la dernière version du BIOS, l'extraire sur son bureau, lancer un petit programme tout pipou qui change le nom du fichier pour qu'il soit reconnu par la carte mère, mettre ce fichier sur une clé USB, la mettre sur le PC avec l'ancien processeur, redémarrer le PC, accéder au BIOS en tapotant très vite sur les touches F numérotées, aller sur l'outil de flash du logiciel du BIOS, sélectionner la clé USB, sélectionner le fichier sur la clé USB, attendre que ça s'installe. Ouais, c'est un peu long, ouais. Et... mais non, quel plaisir. C'est très peu rassurant quand même. Ah voilà, on est bien sur la dernière version. Ça fonctionne. Ouh, tout simplement.
Non. On va tester d'installer le processeur, du coup, on va voir s'il fonctionne. Allez, go. Et oui, parce qu'à ce stade, moi je savais pas encore si toute cette petite opération allait fonctionner. Maintenant je sais. Mais vous non. Et ça va arriver. Calme. Ainsi, après un montage aussi long que fastidieux, après avoir perdu un nombre incalculable de vis, C'est être un mécanicien. après m'être griffé tous les doigts, et c'est super douloureux, le moment tant redouté arriva. Oh, let's go! Oh, quel plaisir! Il fallait juste mettre à jour le BIOS. Oh là 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 là, regardez ça. Il fallait juste mettre à jour le BIOS. Et oui, c'était bien ça le problème. Et maintenant ça marche. Yes, on avance enfin. Mais pas le temps de se réjouir, malheureusement. Il faut encore qu'on remonte tout le PC, qu'on refasse tout le cable management. Et ça, c'est long. Comme... non. Je te demande pardon? Ouais, je me suis dit que ce serait plutôt sympa à filmer ce moment. En vrai, c'est pas si mal. Et maintenant, il est temps de lui remettre sa plaque de couverture, hein, sinon il va avoir froid. Je sais. Arrêtez. Arrêtez. Non, continuez, je déconne. J'adore ça. On peut ensuite remettre la carte graphique. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein, c'est beau. Ah si, c'est beau. Ouais. Ça, c'est moi je l'ai fait, hein. Tout seul, d'accord? Je retourne voir les bestiaux. Et maintenant... Merde. Oh là là, je vis avec ce personnage. C'est terrible. Et maintenant, bah le PC est enfin prêt à être vraiment démarré. Ok, il tourne, c'est déjà pas mal. Ok, ouais, il s'allume. Ok, on arrive bien sur le BIOS, ouais, super. Bon, ok, il y a une erreur, d'accord, bon, ça arrive. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour la skip, non? Non? Oh papa, sacré biceps ce jeune, hein? Il envoie, hein? Ok, je pense que vous commencez peut-être à cerner un petit peu mon karma. Allez, ok, bon, c'est pas grave, je bidouille un petit peu le BIOS pour lui faire comprendre qu'il faut clairement qu'il démarre sur Windows et ça ira mieux, non? Et non, ce serait encore trop facile. Oh merde. Moi aussi, il m'emmerde Paul du passé, moi aussi. Mais ceci dit, après un tout petit peu de recherche sur les forums, appelle-moi Reddit. Appelle-moi. Il s'avère que je peux simplement désactiver une petite option qui va venir nous débarrasser de l'erreur CPU fan au démarrage. Ok, est-ce que ça va marcher cette fois? Bon, déjà il s'allume. Ok, on a le petit chargement Windows, c'est bon signe. Yes, c'est bon, c'est fini, j'en pouvais plus. Vous en pouviez? Moi non. Ok, on peut enfin installer Windows et avancer un minimum dans notre petit projet Frankenstein. Bon, évidemment, on va passer rapidement sur l'installation parce que j'ose admettre que vous savez comment faire. A noter simplement que je suis pas parti sur une version de Windows classique. J'ai téléchargé Tiny11, qui est une version de Windows modifiée pour n'avoir que les essentiels sur le système d'exploitation. On vire toutes les pubs, on vire la télémétrie, on vire toutes les applications qui sont pas utiles à l'utilisation de Windows. Comme ça, on a un Windows pur, simple, efficace. Travail, famille, pas... Here I come. Pendant qu'on y est, ce serait pas un super moment pour de l'autopromo? Ouais, si. Plus sérieusement, si vous êtes arrivé là dans la vidéo, c'est qu'elle vous a sûrement un minimum intéressé ou au moins diverti, en tout cas je l'espère. Pour quelqu'un, n'hésitez surtout pas à la partager, la liker et commenter, ce qui permettrait de mettre en avant mon travail. Mais ça pourrait aussi me permettre d'avoir une idée de votre avis sur ce genre de format, ce qui me permettrait de pouvoir plus facilement orienter l'avenir de la chaîne. Et puis évidemment, je vous invite très fortement à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. En tout cas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Vas-y, clique. Bon, assez blablaté, de toute façon je vous ai déjà hypnotisé, hein. Donc retournons à la vidéo. Je me suis enculé. Ah putain. Allez, c'est pas grave. Bon,
La nuit est passée, les jeux sont bien installés, j'ai fait une sélection de 5 jeux qui vont être assez graduels, du moins gourmand au plus gourmand, et on va pouvoir voir du coup quelles sont les performances réelles de l'ordinateur. Bon, le classement ça se trouve qu'il va être totalement foireux parce que certains jeux ont moins bien marché que d'autres alors qu'ils sont censés être plus gourmands que d'autres, mais bon on verra bien. Et dans cette sélection on va retrouver en premier Minecraft, en deuxième on va tomber sur CS2, puis GTA V, Elden Ring, et le dernier le plus gourmand de tous, Cyberpunk 2077. Autant vous dire que si on arrive à aller jusque là, c'est déjà un pur miracle. Je rappelle que le PC coûte moins de 150 €. Bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti avec le premier jeu. Ok, premier jeu Minecraft. Pour celui-là, j'ai installé un client non officiel, j'ai installé Lunar Client. En fait, ce qui est pas mal avec celui-là, c'est qu'il permet d'installer automatiquement quand on joue Fabric, Iris et Sodium qui vont permettre d'avoir des meilleures performances et les shaders d'un coup, ce qui est quand même plutôt pratique parce que ça évite d'avoir à les installer manuellement. Moi, ça me fait plaisir. On lance tout de suite, on va déjà voir si ça se lance. Il prend tellement son temps. Il est long ce lait. J'espère que vous avez rien prévu d'autre. Le jeu s'est lancé, c'est déjà une excellente nouvelle. J'ai l'impression qu'il s'est mis en 1080p automatiquement. On va faire les premiers tests en Full HD, comme ça sera plutôt pratique. Ok. Vas-y frérot, on croit en toi. Avec les shaders directement, sans aucune forme de pitié. Et écoutez, oh putain, 1080p je rappelle, donc c'est pas la résolution de mon écran. La résolution de mon écran, on est sur du 2K. Mais on tourne à 50 fps, 40-50 fps, avec une render distance de 12 je crois. On va regarder. Ouais c'est ça, 12 chunks. Si je monte à 16, qu'est-ce qui se passe ? Il a un peu de mal le frérot, mais ça va, il s'en sort. Hein. On reste autour des 40-50 fps. Je pense qu'en jeu, en mode survie, ce serait largement acceptable. Regardez ça. Je rappelle, le PC coûte une vingtaine de kebabs. Sans frites, sans boisson. C'est quand même exceptionnel. On va essayer sans les shaders et ensuite on verra si en 2K il arrive à tenir la route encore. J'avais utilisé du coup Complementary Reimagined, qui est le shader de base actuellement. Et sans les shaders, on est autour des 200, si je bouge plus, 300 fps. On est à 300 fps sur Minecraft avec un PC qui coûte 1/10 d'iPhone 15. Pour le prix d'un iPhone 16, pardon, tu peux t'acheter 10 fois cet ordinateur. C'est aberrant ce qui se passe. Et si je me mets en plein écran, on est autour des 100, ouais, 170, 200, sans compter la génération du monde, du coup, qui prend aussi pas mal de performance. C'est aberrant. Bah, si vous voulez jouer à Minecraft, vous n'avez pas besoin de dépenser plus qu'une centaine, 200 € grand maximum. Ce sera largement faisable même avec des shaders. Et encore, la carte graphique est clairement, je pense, qui va limiter en partie les performances, étant donné qu'on est que sur une 1050 Ti, c'est pas immense. Hein. Je pense qu'en balançant une 1070 à l'intérieur, ce sera bien plus performant. Et la différence d'FPS entre avec shader et sans shader nous le prouve, je pense, là, actuellement. Ouais, là, cette fois-ci, en 2K, c'est un peu plus compliqué. 2K 7 chunks, il est plutôt autour des 30 FPS, mais ça reste jouable. Ça reste grave jouable. Après, on pourrait effectivement choisir un modpack beaucoup plus optimisé de Minecraft, même avec des shaders. Là, on est resté sur le classique Sodium Iris. Je pense qu'on pourrait aller grappiller peut-être 40 FPS dans la même configuration avec des modes de performance en plus. Mais déjà, c'est vraiment pas mal. Je sais pas trop ce que ça va présager pour la suite par contre, mais on va voir ça tout de suite avec le deuxième jeu. C'est parti. Ok, pour ce deuxième jeu, on va partir directement... Oh, on va peut-être le faire une fois lancé. Pour ce deuxième jeu, du coup, on va partir directement sur GTA V Enhanced Edition, parce que la version normale, ce serait trop facile. Là, on va faire des vrais tests en grandeur nature, on va partir sur la version améliorée, qui est sortie il y a pas très longtemps, justement, et on va tester ça tout de suite. Déjà, s'il arrive à le lancer, c'est une petite victoire. Ok. Ok. Allez, chef. Jusque-là, tout va bien. On est quand même que sur un texte, Paul, faut arrêter de s'emballer, là. Oui, on sait comment ça marche, les sauvegardes. Et on est parti. On va voir dans quelle mesure le PC arrive à tenir. Ce sera évidemment seulement sur l'intro parce que j'ai pas lancé de partie avant, mais ça donnera déjà un premier aperçu. Putain, ce jeu, moi je me souviens, il avait bercé tout mon collège, j'y avais passé ma vie, c'était incroyable. C'était une claque à l'époque, hein. J'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je raconte ça. Ok. Ça tourne. Mais non, mais c'est une folie. Mais non les mecs, mais non Bouzy. C'est fou ce qui est... En vrai c'est fou. Après on est encore sur une scène d'intérieur, donc c'est pas forcément super représentatif. Allez, donnez-moi vite. Donnez-moi le fric là, s'il vous plaît, là j'ai pas le temps là. On a des tests à faire là. On va faire toute l'intro je pense, juste pour arriver au moins sur la scène de bagnole qui pourrait être plus représentative je pense des performances. Appuyez sur la... Ah bah d'accord, c'est super pas pratique. Oui, et donc, d'accord.
Ah oui, d'accord, bonjour déjà, non? Oh putain, Trevor, moi il me fait toujours froid dans le dos. Oui, bah allez, allons-y. Le gars est d'une efficacité redoutable. Allez, on aimerait passer à la suite là. Je rappelle que du coup le jeu tourne en 2K, ce qui est quand même une résolution assez haute. Surtout pour un PC de cet acabit-là, je pense. Oh wesh. D'accord. Frérot, ici. Ah, il y a des petits frises quand même. Hein. Ok. Ah ouais, carrément. Pardon. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié le principe de la vidéo, je suis juste en train de jouer au jeu là. Je suis juste en train de m'éclater. Hop là. Excuse-moi frérot, pardon. Ça c'est une journée au boulot ça. D'accord, rejoignez la voiture, laquelle? J'ai envie de passer à la scène de voiture pour vérifier les performances là. J'ai pas votre temps. Wesh. Comment ça, attendez l'équipe? Démerdez-vous à mon ménage. Allez. Juste vérifier en 2 spi quels sont les paramètres graphiques pour voir un peu à quoi on s'en tient. Ma chef. Ah oui, y a rien là. En vrai, ça sent un peu que le jeu commence à dater. Hein. Vivement GTA 6, hein. Simple, efficace, bien joué à lui. Ok, alors, paramètres. Je vais juste voir en 2 spi quels sont les paramètres graphiques qu'on a. Alors déjà, oui, enfin 4 Go de VRAM, c'est vraiment rien. Autant vous dire que là, c'est déjà un miracle qu'il arrive à tourner. Et on est en plein écran sans bordure, ok. Si on se met en plein écran, évidemment, moi je veux le maximum, je veux 144 Hz. On va appliquer. 4K, jamais il va tenir. Par contre, on peut tenter 1080p pour voir ce que ça donne. Très bien. Je vais juste passer en 144 Hz, mon frérot. Ah, on a le FSR3 d'activé depuis tout à l'heure. Et on a en qualité normale un peu partout. Ok, on va tester en 1080p, voir ce qu'il raconte. Oh, mais c'est... Je pense qu'on est à plus de 60 FPS, hein, je pense. Là, je suis vraiment que à l'impression parce que j'ai oublié de mettre un logiciel pour avoir les performances d'affiché. Mais enfin, je peux vous assurer que c'est suffisamment fluide pour pouvoir jouer très très correctement. Là, je pense qu'on est facilement à 60, voire même plus. Si j'en crois mon ressenti souris et écran là. Hop là, drifter carrément. Point faible, trop fort. Écoutez, je pense qu'on peut dire que GTA V, c'est validé. On va pouvoir passer au prochain jeu. Ma tête est beaucoup trop proche de la caméra. Comment ça va? Allez, c'est parti. Ok, on est parti pour le 3e jeu qui était censé être le 2e du coup, mais c'est pas grave, on va le lancer quand même. C'est CS2 que je n'ai pas encore démarré sur l'ordinateur une seule fois, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. J'espère que ça va se lancer et j'espère qu'on va pouvoir faire tourner le jeu de manière suffisamment correcte pour du jeu compétitif. Donc idéalement, grand minimum 60 FPS. On va voir un peu ce que ça donne après que ce soit lancé. C'est parti. Ok, déjà ça se lance, c'est déjà une super nouvelle. J'essaie de vous remettre le focus sur l'écran. Oh waouh, ça c'est giga bon signe ça. Oh mon dieu de merde. Ok. Oh, il est en PLS là, l'ordi là. Oh waouh. Plein écran fenêtré. Non, plein écran. Donc, on joue dans des qualités optimales. On veut les vraies conditions de jeu. Merci. Ok, bon, là déjà c'est un peu mieux. Paramètres vidéo avancés, je crois qu'il y a trop de choses. Oui, non, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Nous, on est là pour avoir le plus de FPS possible. Ouais, aïe. Ok. On fait en full la qualité des ombres. On veut pas. Oh waouh. Si ça fait ça à chaque paramètre, on n'en est pas rendu. Oh là. C'est si peu rassurant. Détail particules, faible aussi. Oh, le jeu, ce sera Roblox à la fin. Occlusion ambiante, pas besoin. Pourquoi vous me mettez tout ça? FSR, on va pas l'activer pour l'instant. On l'activera si vraiment ça devient nécessaire. Pour l'instant, on va faire ça. Je vais revenir sur la page d'accueil. Déjà, ça a l'air mieux. Ça a l'air beaucoup plus fluide. Alors, on va se faire un petit match à mort. On est parti. En plus, il y aura du coup beaucoup plus de joueurs que sur une partie classique, donc ça va pouvoir nous donner un bon aperçu des performances en jeu. Et ça évite d'avoir à faire une partie avec les bots, ce qui n'est pas forcément super représentatif non plus. J'ai si peur de ce qu'on va découvrir. Vu déjà ce qu'on a pu voir sur l'écran d'accueil, oh là. Anti-terreau. On va jouer Deagle, on n'est pas là pour... Pas chef. Allez hop. Je sais pas trop à combien d'FPS on est. Je vais essayer de mettre la commande. Show FPS 1. On est à 100 FPS pour l'instant. On peut le voir en haut à gauche juste ici. C'est pas super visible mais... C'est grave jouable mais je suis juste très mauvais. Ok, 180. Je ressens des petits frises quand même. C'est pas forcément super pratique. Ah, je vais baisser le son, on n'en peut plus là. Taisez-vous ma parole. Ok. Alors c'est largement jouable mais après je vous assure qu'on a pas mal de petits frises. C'était pas forcément super pratique pour jouer correctement. Mais ça reste quand même grave jouable, on va pas se mentir. On va essayer d'activer le FSR pour voir ce que ça donne, est-ce que ça va nous améliorer les performances de manière drastique ou pas du tout. On va le mettre en optimisé, ce sera déjà très bien. Ah, j'ai oublié qu'il faisait ça ce con. Hop, on est parti.
Bah écoutez, ça change pas tant que ça non plus, hein. C'est pas non plus une différence stratosphérique, je vais pas vous mentir. Mais effectivement, on ressent un petit mieux. Je l'ai fumé. Bon, je pense que CS2, c'est semi-validé. C'est jouable parce qu'on a suffisamment d'FPS pour jouer normalement, mais en fait, il y a quand même des micro-freezes qui sont assez dérangeants pour pouvoir jouer correctement, en tout cas dans une optique compétitive. Donc, moi, je vous dirais que c'est à moitié validé. On est parti, on va voir pour la suite, et c'est parti pour le prochain jeu. À l'aide. C'est parti pour l'avant-dernier jeu. Avant-dernier jeu, c'est quoi? C'est Elden Ring. On va voir si ne serait-ce que l'ordinateur arrive à le lancer. C'est ce qui serait déjà un miracle. Je rappelle qu'Elden Ring, c'est quand même un jeu qui est quand même assez accessible en termes de performance, mais assez gourmand. Je sais qu'il y a des PC qui arrivent à faire tourner d'autres jeux relativement plus gourmands, mais qui sur celui-là avaient beaucoup plus de problèmes. Donc c'est un peu à double tranchant. Néanmoins, j'aurai une petite combine dans ma manche pour pouvoir améliorer les performances dessus, mais ça, je vous le montrerai une fois qu'on aura testé de manière tout à fait sobre, sans bavure et sans artifice. Pas d'autres synonymes, on va rester là-dessus, ce sera déjà très bien. Ok, déjà il s'est lancé, c'est un plaisir. Appuie sur une touche, mais avec grand plaisir, y a pas de souci. Nouveau, avec plaisir. On va faire un guerrier, choisissons un truc simple. Entrez votre nom, Polad. On est parti. Allez chef, je te fais confiance. Ok, n'oubliez pas d'activer Windows, hein, évidemment. Oh wow. Ok. Est-ce qu'on peut arriver à passer la cinématique? On peut passer la cinématique. Allez, je vais la passer. Je suis désolé pour tous les fans du jeu qui peut-être voulaient la revoir, j'en sais rien. Oh waouh. Eh ben, en vrai, j'ai presque envie de dire que... Ah, c'est... Je pense qu'on est autour des 30 FPS, là. À vue de nez, ne s'ouvre que pour ceux portant en doigt. Comment ça? Fouillez le cadavre. Doigt racorni de 100 éclats. D'accord, c'est noté. Je pense qu'on est autour des 30 FPS. En termes de ressenti, en tout cas, c'est ce que j'ai. Après, je rappelle que là, on est quand même en train de jouer en 2K. Chapelle de l'anticipation. Oh, waouh. Écoutez, pour l'instant, c'est grave jouable. Hein. C'est vraiment grave jouable. Je vais voir un peu quels sont les paramètres graphiques pour l'instant. On est en plein écran en 2K, effectivement, réglage avancé. Et on est sur qualité haute, mais ça va pas, les gars. Il est fou, le jeu, quoi. On va essayer de se passer en 1080p déjà, pour réduire un peu la charge sur la carte graphique qui doit être en train de décéder. Oui, avec plaisir. Et c'est déjà beaucoup plus jouable, je pense qu'on est plutôt autour des 40-50 FPS d'un coup, là. On va s'avancer un peu. Et pour l'instant, je vous avoue que c'est quand même grave jouable. Hein. Si je me mets cette fois-ci en qualité moyenne, ce qui est quand même relativement ok, hein, on va pas se mentir. Et bah c'est grave jouable, c'est vraiment grave jouable. On va essayer de faire le test contre la première créature. Évidemment, je vais me faire casser la gueule. Hein. Faut savoir que j'ai pas non plus beaucoup joué au jeu. Oh waouh! Oh waouh! Wesh! Oh waouh! Allez, viens, salopard. Bâtard. Il m'a défoncé ma serre. C'était le but, mais enfin ça fait chier quand même. On va se faire réapparaître. Néanmoins, je vous assure que le jeu est jouable. Je pense qu'on traîne autour des 30-40 FPS de manière générale, mais ça reste largement jouable. On va passer les cinématiques, on s'en fout, on est pas là pour ça. Donnez-nous absolument tout. Là, peut-être plus autour des 50-60. Mais c'est grave jouable en fait. C'est grave jouable, c'est aberrant. Ceci dit, on peut squeezer encore plus de FPS et je vais vous montrer comment on va faire ça. La petite astuce pour essayer de grappiller encore un peu de FPS, c'est que déjà, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis passé en 1080p ici. Eh ben, Elden Ring c'est fermé là, qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Ok, merci. Du coup, effectivement, sur le jeu, il n'y a pas forcément de forme de DLSS ou de FSR d'installer initialement, qui permettrait du coup de grappiller encore plus de FPS avec la génération d'images, notamment. Et ça, c'est quelque chose auquel les joueurs ont pensé et qui est ajoutable, enfin, qu'on peut remettre sur le jeu avec un mode. Le problème étant que il me semble qu'il a été retiré de la plateforme Nexus Mods. Ouais, c'est juste là, mais je crois que c'était justement un problème. C'est ça. Parce qu'en fait, il a été retiré par le créateur et donc il faut le récupérer là sur ce post Reddit que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. La technique, c'est de récupérer la fin de l'URL qui est donnée juste ici, la copier-coller ici, drive.google.com, on est bon, et là on peut récupérer l'archive qui va nous permettre d'installer directement le FSR avec la génération d'images du coup dans le jeu, ce qui va nous permettre de grappiller encore un peu plus de performance. L'installation est très très facile, il vous suffit de récupérer l'archive, on peut fermer tout ça, et de glisser tout simplement son contenu directement à la racine du jeu. Et une fois du coup dans le dossier jeu, on va pouvoir glisser tous les éléments de l'archive à la racine, là où vous retrouvez du coup le fichier eldenring.exe, et si je relance le jeu maintenant, on devrait pouvoir grappiller un peu plus de performance, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Ça c'est activé juste en haut à gauche, on peut le voir juste là. Frame Generation, oui. Super Sampling, oui. Latency Reduction,
Oui. Ah là, merci monsieur. Et on veut la qualité. Bon, à balance, on va le mettre en balance. Ça sera déjà très bien. On peut fermer le menu avec le bouton Home du clavier. C'est comme ça que je l'avais ouvert aussi. Et on va continuer notre partie et voir dans quelle mesure ça va impacter nos performances. J'espère qu'on va voir un changement assez important. C'est aberrant comme ça n'a rien à voir. Oh waouh, ouais. Bon, il y a quand même des petits moments où il assume pas trop, mais on se sait. Vas-y, chef, ouvre-moi ces portes. Oh waouh. Oh waouh, ok. Oh, le jeu assume pas trop, hein. Le PC est pas forcément ultra en forme. Ok, toucher la grâce. Merci. Écoutez, c'est quand même relativement plus fluide, on va pas se mentir. Je pense qu'on a facilement doublé un peu les FPS. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Si ça peut être une zone un peu plus grande pour pouvoir mettre à mal l'ordinateur, ça me fait plaisir. Ah, il a du mal, hein. Ah, il a du mal. Il est pas serein, le pauvre. Let's go, ok. Nécrolimbe, bienvenue à Nécrolimbe. On a des frises, hein. L'ordi est pas spécialement très serein là. Mais j'ai envie de dire quand même jouable. Pour l'instant, ça l'est à peu près. Je dirais peut-être même catégorie que CS2, ce serait moyen jouable. Bâtard. Bah il m'a enculé. Super, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus du coup. Mais oui, je sais que j'ai péri. On va pouvoir s'arrêter là-dessus pour Elden Ring et passer au dernier jeu de la liste, le plus gourmand d'entre tous. On est parti. Ok, dernier jeu et pas des moindres, c'est bien entendu Cyberpunk 2077, un jeu tellement gourmand qu'il a fait craquer des millions de PC sur l'internet, je sais pas quoi dire, d'accord. Toujours est-il que c'est devenu un classique du benchmark et qu'on va pouvoir essayer de tester maintenant si notre ordinateur à moins de 150 € là, le petit pépère va réussir à le faire tourner. Déjà il arrive à le lancer, c'est pas plus mal. C'est comme déjà un bon signe. On va voir s'il va tenir le choc face au jeu lui-même. Moi je garde quand même quelques réserves, hein, mine de rien. On va passer vite fait sur tout ça. Voilà, très bien. Confirmé. Déjà, c'est fou que ça tourne aussi bien, ne serait-ce que sur l'écran de création de personnages. À savoir que, également... Bon, Johnny, tu m'emmerdes. J'ai pas encore checké les paramètres graphiques, je sais simplement qu'il me semble que le FSR3 est activé. Je vais regarder ça tout à l'heure. Et on va déjà voir, en premier lieu, si là, de but en blanc, on arrive à avoir un truc jouable ou non. Je suis assez curieux. De la même manière, je rappelle que l'écran est en 2K pour l'instant. On baissera ensuite à la 1080p, si ça galère trop. Oh waouh. Déjà, les chargements, ils sont lunaires. On va regarder un peu comment il se sent au niveau des composants, parce que là... Ouais, non, mais là, écoutez juste le ventilateur ici, là. La carte graphique, elle est pas bien. La carte graphique, elle est vraiment pas bien. Le reste a l'air de tenir. J'ai pas l'impression que le processeur soit tant que ça attaqué. Et on est dans le jeu. Oh putain, on est dans le jeu. C'est fou ce qui se passe. Ah, par contre, les FPS... Oh là 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 là. Oh, c'est douloureux, hein. Oh, waouh. Et en vrai de vrai, c'est un peu jouable, hein. Alors c'est vraiment, je pense, grand max 15-20 FPS là, tout au plus. Mais c'est jouable. C'est jouable si t'as rien d'autre sous la main. C'est terrible. Oh, l'ordinateur, là, surtout la carte graphique, elle est en PLS, c'est pas possible, elle est en train de mourir. Je vais voir un peu quels sont les paramètres graphiques. Vidéo, déjà, on va pouvoir peut-être passer en 1080p pour la soulager un minimum. On va se mettre en plein écran. Ah, on peut pas, d'accord. On va rester en bas, on va rester comme ça, c'est pas grave. Par contre, sans bordure. Y'a pas moyen de passer en plein écran. On va se remettre comme ça. Et pour les graphismes, ouais, il y avait bien le FSR3 d'activer. Et je crois qu'on était tout en bas, hein. Ouais, quasiment tout en bas. On va mettre bas un peu partout, tout ce qu'on peut baisser. Ombre de contact, on s'en fout. Géométrie faciale améliorée, on s'en fout. On va se balader un peu dans le jeu, ensuite on lancera le benchmark pour avoir une vraie vision sur la qualité des performances. Là déjà c'est un peu plus jouable. Je pense qu'on tourne entre 20 et 30 FPS là actuellement. Ce qui est quand même aberrant, je rappelle que l'ordinateur coûte à la sortie 2 fois le prix du jeu. C'est ridicule. C'est juste ridicule. En vrai, c'est étonnamment stable. Les FPS sont bien bas, mais sinon, étonnamment stable. Je m'attendrais plus à avoir des freezes comme on a pu avoir sur CS2 ou sur Elden Ring, mais en vrai, pas du tout. Les FPS sont bas, mais ils sont relativement stables. On va lancer le benchmark et avoir des infos un peu plus précises. Mais déjà, c'est fou ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, mon téléphone coûte 2 fois plus cher que l'ordinateur qui est là et qui fait tourner Cyberpunk, même à 30 FPS, même à 20 FPS. C'est hilarant ce qui se passe. Ah ouais, le benchmark affiche quand même 50 FPS en intérieur là, hein. C'est pas rien. 40-50 après c'est quand même une situation de jeu qu'on retrouve pas vraiment quand on joue normalement, mine de rien. Mais c'est quand même assez fou quoi. Regardez-moi ça. 60 FPS, alors c'est un petit 60 FPS, hein. Moi je peux vous le dire en termes de ressenti, on n'est pas non plus sur quelque chose de giga fluide non plus. Il doit y avoir des micro-freezes qui traînent par-ci par-là parce que la carte graphique est en sueur. Mais ça a le mérite de tourner. On va le laisser terminer puis je vous retrouve à la fin du benchmark. Ouais, c'est ça, 50 FPS de moyenne à peu près, c'est marqué juste ici. C'est aberrant. Mais écoutez, moi je pense qu'on peut considérer Cyberpunk comme étant validé. C'est ahurissant. Ahurissant. On se retrouve pour la conclusion.
Bon, et bah je trouve que cette petite expérience était quand même plutôt concluante, c'était quand même assez impressionnant. Je rappelle quand même que cet ordinateur a coûté moins de 150 €, c'est quand même aberrant de pouvoir faire tourner des jeux pareils dans des conditions qui sont quand même pas optimales non plus, on va pas se mentir là-dessus. Mais je trouve ça fou, c'est génial. Enfin je veux dire, ça démystifie clairement le truc de on doit investir énormément d'argent sur un PC pour pouvoir jouer à des jeux facilement dessus. En fait non, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque là, on peut se démerder si on est un petit peu connaisseur. Effectivement, et encore pas tant que ça, parce que j'ai pas fait non plus des grosses dingueries en termes d'installation et de bricolage. Donc je trouve ça vachement engageant pour les personnes qui ont des petits budgets et qui aimeraient quand même s'essayer à des jeux avec un ordinateur qui soit suffisamment robuste pour pouvoir les faire tourner. Ça fait plaisir de ouf, ça fait plaisir de ouf. Toujours est-il qu'effectivement là, si on voulait avoir plus de performance, on pourrait notamment changer la carte graphique qui je pense est le facteur limitant le plus important. On pourrait passer sur une 1070, une 1060 serait plus accessible aussi. Il y a des choses à faire là-dessus, évidemment on peut aussi changer le processeur pour un i7 7700K pour avoir un truc vraiment plus solide qui serait du coup en plus 4 cœurs, 4 threads. C'était un peu difficile à trouver sur le bon coin, c'est pour ça que je l'ai pas fait ici. Mais je trouve que c'est une belle expérience. Cet ordinateur, évidemment, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et il va finir dans la chambre de mon frère pour remplacer celui qu'il a actuellement et qui fait des crashs toutes les 5 secondes. Parce que là, actuellement, bon, c'est pas forcément super fiable. Donc, ça va partir pour mon frère. J'espère que ça lui plaira. Et puis, moi, de mon côté, je vais continuer de faire d'autres petits bricolages divers et variés sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à mettre un petit pouce bleu vers le haut dans le ciel. Je sais pas où jouer avec cette histoire, mais j'y suis allé. À vous abonner évidemment si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. J'ai eu un petit relance, c'était horrible. Et enfin à commenter, à me donner votre avis dans les commentaires sur ce genre de format, ces petites expériences là de bricolage sur des vieilles des trucs de ce genre. Vas-y, je sais pas quoi dire. Toujours est-il que j'ai vraiment bien aimé cette petite expérience. Ça m'a permis aussi de tester un petit peu des nouveaux plans sur la caméra, etc. J'espère, enfin, vous me donnerez votre retour là-dessus aussi. Je vais essayer de changer un petit peu le rythme. Enfin, c'est un truc qui est encore en construction. Voilà, c'était tout. J'espère au moins qu'on a pu démystifier un peu cette chose-là de jouer à des jeux sur PC, ça coûte cher. En vrai, pas tant que ça, si on sait à peu près où chercher et comment faire. C'est accessible et le jeu vidéo, il vaut mieux qu'il soit accessible à tous parce que sinon, on se ferait quand même bien chier. Voilà, je sais pas où jouer avec cette histoire, mais bon, le message a l'air d'être plutôt clair. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tranquille. C'était Paul, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Bye bye. Quelle histoire! C'est fini, 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 c'est fini. Allez, rentrez chez vous maintenant. On va attendre que ça se lance. S'il te plaît, fais ça au plus vite. Au plus vite. Au plus vite. Ça va vous sinon? Ah voilà. Voilà. Press enter to enable the narrator. Non. Oh, j'espère que c'était pas flou depuis le début. Putain, j'ai peur que si.